Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très particulière que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai une grande passion qui se développe d'année en année, de mois en mois, de jour en jour pour les parfums. Je ne m'y intéressais pas du tout avant, vraiment j'étais pas du tout là-dedans et je me rends compte que je suis de plus en plus obsédée par le monde de la parfumerie et notamment les parfums un petit peu plus haut de gamme puisque j'ai enfin acheté mes deux parfums un peu plus chers que ce que j'ai acheté en fait avant. Et vous allez voir que je vais pas vous en présenter beaucoup parce que j'ai un petit peu du mal à trouver des parfums qui me conviennent. Je sais qu'il y a des gens, ils adorent porter plein de parfums différents, sentir plein de choses. Moi j'avoue que j'ai un petit peu du mal à sortir de ce que j'aime, c'est-à-dire le gourmand, le vanillé. En vrai tout ce qui sent le sucre, la vanille, tout ce qui est vraiment gourmand, j'adore. Et j'avoue que j'ai un petit peu de mal de me sortir de ça, mais vous allez voir que notamment mon parfum préféré ever, c'est un parfum qui est pas gourmand. Donc voilà, je vous propose de découvrir aujourd'hui mes parfums préférés ever et j'espère que ça va vous plaire. On commence tout de suite avec le premier parfum. C'est un parfum de la marque Zadig & Voltaire. C'est un parfum que je porte depuis que j'ai 14-15 ans, quelque chose comme ça. Puisque quand j'étais en secondaire, j'avais des fréquentations, des copines qui allaient déjà chez Zadig & Voltaire et c'est comme ça que j'ai découvert cette boutique. Il faut savoir que je viens pas du tout d'un milieu qui va chez Zadig & Voltaire à 14 ans. C'est vraiment par hasard en allant à la boutique, je suis tombée amoureuse de ce parfum là. Je viens encore du jour où j'ai senti ce parfum parce que j'avais pas beaucoup d'argent pour m'acheter des vêtements, des sacs, etc. de la marque Zadig & Voltaire. Et ce parfum là à l'époque était vendu 70 il me semble ou 80 €, quelque chose comme ça pour les 50 ml et du coup je m'étais dit bah pourquoi pas m'acheter un parfum comme premier truc de la marque et j'avais senti celui-ci. Je peux dire que c'est mon parfum préféré, je m'en lasserai jamais, je m'en suis jamais lassée et je m'en lasserai jamais. Ça doit faire au moins la 6e ou 7e bouteille que je rachète. En note, vous avez de la bergamote, du patchouli, du lait et du bois de santal. C'est une tuerie absolue, il y a très peu de personnes qui le connaissent parce qu'en fait c'est un parfum qui est uniquement vendu en boutique Zadig & Voltaire. C'est pas possible de le trouver en parfumerie celui-ci. Tous les autres, notamment celui-ci, mais que je vais pas vous mettre dans la vidéo parce que c'est pas un coup de cœur. J'arrive pas à le porter avec autant d'entrain que l'autre. Il sent bon hein, mais rien à voir avec celui-ci. Celui-ci c'est vraiment de la folie. On continue avec un autre parfum que j'adore également. C'est un parfum de la marque Ouai. Ça fait pas très longtemps que je l'ai. Il y a des parfums, vous allez voir, il y en a un autre que ça fait pas longtemps que j'ai. Mais c'est des parfums qui sont sur ma wishlist depuis hyper longtemps et que je connaissais déjà avant de les acheter. Si vous regardez mes autres vidéos YouTube, vous n'êtes pas sans savoir que souvent dans mes hauls, notamment mes hauls Sephora, je vous parle de la marque Ouai. C'est une marque en fait de produits pour cheveux. Et je pense que les odeurs des produits ont eu tellement de succès qu'ils ont décidé d'en faire des parfums. Il y a plusieurs parfums, mais moi vraiment mon coup de cœur c'est le Nord Bondi. Pour les notes, vous avez citron d'Italie, fleur de pommier, bergamote, framboise, rose de mai, violette, jasmin, musc blanc, patchouli et bois de santal. C'est marrant parce que je retrouve de la bergamote et du bois de santal comme dans le Zadig & Voltaire. Comme quoi sans m'en rendre compte puisque c'est quand même des odeurs assez différentes, je choisis quand même des parfums qui ont certains ingrédients qui sont les mêmes. Mon chéri dit que ça lui fait penser à Air France, à l'odeur de Air France. Moi je trouve pas, mais je pense qu'il dit ça parce que ça sent vraiment le propre. Je sais pas comment expliquer, mais c'est très particulier. Par contre, je vous conseille pas d'acheter de toute façon aucun parfum hein, sans les avoir sentis. Il y a cette odeur légère mais en même temps c'est soutenu comme parfum. Je vous conseille vraiment de le sentir celui-ci, j'aime beaucoup. Ensuite on passe à un parfum que j'ai depuis un moment mais qui ne descend pas beaucoup parce que franchement il en faut vraiment très peu. C'est le parfum de chez Kayali, donc la sœur de Huda Beauty, Mona Kattan, qui a une marque de parfum. Et c'est le Vanilla 28. Celui-ci, c'est vraiment une odeur de vanille. Celui-ci, au niveau des notes, vous avez de l'orchidée vanillée, vous avez du jasmin, de la cassonade, de la fève tonka, de l'ambre, amberwood, du musc et du
patchouli. J'adore ce parfum. Il y a juste un petit bémol, c'est qu'il tache les vêtements. Faut faire attention parce que le jus, apparemment c'est comme ça qu'on appelle. Donc le jus est foncé, donc faites bien attention à vos vêtements. Là sur du noir il n'y a pas de problème, mais sur du clair faut faire attention parce que ça tache. Il sent encore une fois hein, le sucre, la vanille, il tient super bien sur la peau. Vraiment ça j'ai rien à dire. Si vous cherchez un vrai parfum sucré qui tient bien, celui-ci je vous le conseille à 100%. Ensuite, on passe à vraiment mon parfum préféré de chez Sol de Janeiro. C'est pas vraiment un parfum, c'est plutôt une brume parfumée. Donc ça tient pas aussi longtemps qu'un parfum. Et celle-ci, c'est prune noire ambrée et bois vanillé. Elle me fait un peu penser à la Huda, mais en un peu plus léger, moins soutenu que la Huda. La Huda, vous avez vraiment cette odeur de sucré très prédominante. Celle-ci, vous sentez quand même un petit peu le fruit comme ça dedans, je sais pas comment expliquer. En note, vous avez prune, cassis, jasmin, orchidée, vanille et musc. Ben voilà, en type de parfum, il est noté que c'est un parfum fruité. C'est vraiment une tuerie, c'est très addictif comme odeur. Le soir, j'adore mettre la crème qui va avec et ensuite ça par-dessus. J'aime beaucoup aussi celle que tout le monde connaît, la 62, pareil avec la crème. Comme vous le voyez, je les ai vraiment toutes. Hein. Je suis vraiment fan de cette marque. Celle-ci, dont on parle très peu aussi, elle est très cool. C'est pas ma préférée c'est vraiment la 40. Celle-ci, elle sent vraiment le sable chaud, la mer, la plage. Elle est vraiment géniale, c'est la Rio Radiance. La 62 j'aime beaucoup, j'aime bien la 71 aussi. Celle-ci c'est la vanille caramélisée et macadamia. Par contre celle-ci elle est un petit peu plus écœurante, je dois bien vous avouer. Et celle-ci je l'adore aussi, la 59. C'est la nouvelle qui est sortie. Celle-ci c'est très violette. J'adore ces brumes. Je trouve que pour leur prix c'est vraiment des odeurs hyper agréables. Donc je vous les recommande à 100%. Et d'ailleurs les crèmes qui vont avec aussi sont incroyables. Moi quand je mets ça le soir, je sens encore après m'être douchée le lendemain. On va passer à deux parfums qui sont mes dernières acquisitions. Ça c'est vraiment des parfums de niche. C'est des parfums qui sont plus chers que ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. Celui-ci c'est le Love Don't Be Shy de la marque By Kilian. Et ça c'est vraiment un parfum que je pensais ne jamais m'acheter en toute honnêteté. C'est un parfum qui coûte très cher et je pense qu'on est à 250 €, quelque chose comme ça. Moi je l'ai acheté pendant les journées gold en ligne chez Sephora, donc j'ai eu moins 25%. J'étais super contente parce que honnêtement j'attendais que ça, les journées gold sur Sephora pour pouvoir me l'acheter. C'est Léa qui m'avait dit écoute celui-là tu dois vraiment aller le sentir si t'aimes bien les trucs sucrés parce que tu vas voir il est addictif. J'ai été le sentir et ça fait littéralement 3 mois que je pense à ce parfum. D'ailleurs c'est aussi apparemment le parfum de Rihanna. Je pensais pas que Rihanna mettrait ce genre de parfum en toute honnêteté. C'est juste une odeur incroyable. Je vais vous lire les notes. Néroli, fleur d'oranger et guimauve. Ça sent tellement bon. J'arrive pas à m'arrêter de sentir. Sachez que quand j'ai reçu mon colis Sephora, je l'ai déballé tout ça, puis j'ai été me coucher au soir, hein, normal, et puis je me suis levée dans la nuit et j'ai pensé à mon parfum et je me suis dit demain matin je vais le sentir. La première chose que j'ai fait en me levant c'est d'aller sentir le parfum. Je l'ai sorti de la boîte, je l'ai ressenti tellement il est addictif et je trouve que ça a un coût mais on sent vraiment pourquoi c'est plus cher. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand vous faites ça, c'est pas genre juste... C'est pas comme Sol de Janeiro où votre narine s'arrête en fait. C'est pas comme Sol de Janeiro où vous sentez et puis il n'y a pas de... Je sais pas comment... Je pense qu'on appelle ça un sillage. En gros, il n'y a pas un large spectre dans ce que vous sentez. Ça sent très bon. Mais après, c'est tout. Celui-ci, quand vous le sentez, il y a plein de choses qui se dégagent du parfum et je pense que c'est ça qui fait que c'est plus cher. On finit avec le petit nouveau de la marque Jeroboam, je sais pas trop comment on dit. C'est le Insulo, c'est de l'extrait de parfum donc ça veut dire que c'est encore plus concentré et ça sent encore plus longtemps que de l'autre parfum par exemple. Celui-ci c'est très simple, il sent la cassonade, les crêpes au sucre. C'est celui que je porte aujourd'hui et franchement
je sais pas comment vous expliquer. Pareil, il a une odeur de fou. Je l'ai acheté chez Songe Parfumé. Si jamais ça vous intéresse, c'est une petite boutique à Bruxelles qui est vraiment géniale. Les personnes qui travaillent là-bas sont de super conseils. Direct, quand je lui dis que j'aimais bien les parfums gourmands, il m'en a fait sentir plein et franchement j'en ai 3-4 sur ma wishlist maintenant. Et vraiment celui-ci, si vous aimez les odeurs de boulangerie, de sucré, de chocolat, j'ai presque envie de dire que ça sent aussi le chocolat, même s'il n'y a pas de chocolat dedans. J'ai envie de me manger en fait. Celui-ci, on est sur vanille, jasmin et musc blanc. C'est pas un sucré comme celui-ci, genre qui va direct vous attaquer au nez. Celui-là, c'est vraiment un sucré de riche en fait. Voilà, c'est pour ça qu'il coûte plus cher. C'est encore, je pense, une question de sillage. Vous n'avez pas le sucre à plein nez. Il y a plein d'autres choses qui s'en dégagent et c'est très spécial en fait, c'est vraiment comme une histoire. J'adore ce parfum, il est tout petit, mais honnêtement je peux vous dire que je vais faire très attention à cette petite bouteille parce que je suis absolument fan de l'odeur. Voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous vos parfums préférés, ça m'intéresse. Surtout si comme moi vous aimez bien les parfums gourmands, dites-moi en commentaire. Et j'oublie souvent de vous le demander, mais n'hésitez pas à liker quand vous y pensez, ça m'aide beaucoup. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.